Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage en fait, pour vous montrer quelques exemples de tirages qu'on peut faire pour ce mois de décembre ou pendant l'hiver, voilà. On ne sait pas toujours quoi faire, c'est pas toujours facile. Et donc je vous ai rassemblé quelques tirages intéressants qu'on peut faire pour cette période de Noël et d'hiver. Voilà, alors on va commencer par le premier, qui est celui-ci, j'espère qu'on va tout voir. Voilà, c'est le tirage cocooning. Alors je vais essayer de vous donner les références à chaque fois. Il y en a que j'ai, d'autres que j'ai pas malheureusement. Je les ai tous trouvés sur internet, sauf un que je vais vous montrer que j'ai trouvé dans un livret en fait. Alors ça c'est le tirage cocooning. Pourquoi cocooning? Parce que pendant l'hiver et pendant cette période de fête, on est bien chez soi, on a envie d'être douillet chez soi, de prendre soin de soi aussi. Donc je me suis dit que c'était un tirage qui pouvait être intéressant. Donc c'est un tirage en 4 cartes. Vous avez la première carte, là vous avez l'exemple, hein, voilà. Comment prendre soin de moi aujourd'hui? La carte 2, ce dont je n'ai plus besoin et que je dois relâcher. La carte 3, une activité qui me fait du bien. Et la carte 4, comment me reposer vraiment. Voilà. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en congé justement pendant les fêtes. Ça peut être intéressant, ce petit tirage, je trouve, à faire. Voilà, cocooning, il y a une petite tasse de thé, là, voilà. On se fait du bien, on relâche la pression. Donc, je trouve que c'est un tirage qui peut être intéressant à faire. Voilà. Ensuite, on va passer sur le deuxième. Donc ça, c'est sur le site de sorcièreurbaine.com que j'ai trouvé ça. Voilà. Le deuxième, c'est celui-ci, toujours chez Sorcière Urbaine. C'est le tirage du brouillard. Alors, l'hiver, c'est une période où il y a du brouillard, ça c'est sûr. Et c'est plus là ce que je vais vous montrer, de toute façon, c'est essentiellement du développement personnel, pardon. Il n'y a pas vraiment de divinatoire. C'est vraiment pour faire le point aussi sur ses émotions. Et là, c'est le cas, par exemple, le tirage du brouillard, donc toujours chez Sorcière Urbaine. C'est un tirage en 5 cartes cette fois, qui se fait en pyramide, comme ceci. On a la carte 1 ici, qui est quelle est la cause de cette sensation de confusion. Donc ça, c'est quand on est un peu dans le brouillard mentalement et émotionnellement. La carte 2, comment puis-je alléger cette sensation dans l'immédiat? La carte 3, comment éclaircir ma vision des choses? Je trouve que c'est un tirage qui est très intéressant, ça. La carte 4, quel bénéfice puis-je tirer de cette situation? Et la carte 5, comment apaiser les émotions que je ressens à l'heure actuelle? Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel, dans le fait d'être dans le brouillard, voilà, émotionnellement tout simplement. Donc je trouve que c'est un petit tirage qui est quand même, il n'y a pas énormément de cartes, et je trouve que ça permet d'éclaircir les choses. Voilà, le tirage du brouillard. Ensuite, alors un tirage qui me semble, je vous ai montré dans les tirages d'automne à faire. Je ne sais plus si je l'ai mis ou pas, parce que c'est pour la période sombre, celui-ci. Alors celui-là, par contre, je n'ai pas... peut-être qu'on le voit là. Non, j'ai pas la référence de ce tirage-là. Donc je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sur internet, mais où, je ne sais plus. Je vous le mets comme ça parce qu'il brille un peu. Donc on a ces sapins enneigés, ça fait vraiment hiver. Donc là, on est sur 4 cartes. On a les dispositions ici. 1, 2, 3, 4. La quatrième au-dessus. Donc la carte 1, ça va être les leçons de la période sombre. La carte 2, ce que je dois abandonner. La carte 3, ce qui doit sortir de l'ombre. Et la carte 4, ce qui me guidera vers la lumière. Sous-entendu aussi, ce qui me guidera vers la période lumineuse, voilà, vers le printemps, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois aussi, parce que lumière, ça peut être aussi vers l'éclaircissement d'une situation. Mais voilà, je trouve que c'est pareil, c'est un petit tirage en 4 cartes qui permet de faire déjà un bon petit travail, je trouve.
Voilà, donc celui-là, malheureusement, je n'ai pas noté où je l'ai trouvé. Voilà, en tout cas, le fond est très, très joli. Ensuite, un autre, ça c'est aussi chez sorcièreurbaine.com. Hop, voilà. C'est le tirage Self-Love. Ouais, parce que je trouve que à cette période-là, on est tourné beaucoup sur les autres, mais il ne faut pas s'oublier dans tout ça aussi, hein, c'est important. Donc, un tirage en 5 cartes. Première carte, deuxième carte, troisième, quatrième, cinquième. Donc, ça fait comme ça une petite cascade, voilà. Donc, la première carte, c'est « Quel est mon niveau d'amour pour moi ?» La deuxième carte, « Quel élément me retient de m'aimer plus ?» La troisième carte, quel aspect aimer davantage en moi? La quatrième, une chose à arrêter pour me témoigner de l'amour. Et la cinquième, comment m'apporter plus d'amour. Voilà, je trouve que c'est un tirage qui est pas mal pour cette saison aussi, parce que on peut aussi se faire des petits cadeaux, des petits plaisirs pour soi. Voilà, essayer de s'aimer davantage, c'est voilà. Quand on s'aime davantage, on aime aussi les autres d'une autre façon. Donc voilà, je trouve que c'est très très intéressant. Voilà pour celui-là. Alors, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'y ai pensé pendant que je lisais les questions. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, un très beau tirage aussi pour l'amour-propre, tout simplement. Voilà. Pour prendre soin de soi. D'ailleurs, on a l'illustration derrière. Quelqu'un qui se serre dans ses propres bras. Voilà. Ensuite, un que j'ai trouvé pas mal pour cette... Alors, pas forcément pour cette période, hein, mais voilà, je trouvais qu'il pouvait avoir sa place dans cette petite sélection de tirages. Toujours chez sorcièreurbaine.com, j'en avais trouvé pas mal sur ce site. C'est planifier sa semaine. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je vous les montre bien tous pour que vous puissiez faire des captures d'écran, éventuellement si ça vous intéresse d'après de les garder. Voilà. Planifier sa semaine, oui, parce que cette période par exemple, surtout de décembre, pas pour tout le monde, mais en tout cas, elle peut être assez chargée par rapport au travail, par rapport aux préparatifs, etc. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit tirage, planifier sa semaine. Faire ça en début de semaine, ça peut être très intéressant. Et là, on a un tirage en 8 cartes. Donc, première carte, ici, thème de la semaine. Donc là, c'est plus divinatoire, par contre. Hein. Même, on est vraiment très divinatoire, je trouve. On est moins sur la guidance sur celui-ci. La deuxième, le travail. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine au niveau du travail. La carte 3, amour, relation. Qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel? La carte 4, bien-être. Voilà, à quel niveau il va se trouver ce bien-être pendant la semaine. D'ailleurs, après, ça peut être intéressant de recouvrir, par exemple, avec une carte pour avoir une guidance, par exemple. Ça peut être très sympa, ça. La carte 5, la vie sociale familiale. La carte 6, là, on va parler des jours de la semaine. Donc, la carte 6, ça va être lundi, mardi. La carte 7, mercredi, jeudi. Et la carte 8, vendredi, samedi, dimanche. Entre guillemets, un peu le week-end, même si le vendredi n'est pas forcément dedans. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, un petit tirage qui peut être sympa, pas vraiment en lien avec Noël, mais voilà, pour un petit peu appréhender sa semaine, ça peut être sympa. Et notamment aussi de recouvrir ensuite, pour avoir une guidance. Par exemple, si pour la carte 3, amour relationnel, on a, je sais pas moi, le 3 d'épée, si on prend un tarot par exemple, ça peut être intéressant de recouvrir avec une carte qui va venir nous guider sur ce qu'on peut faire par rapport à cette carte qui est sortie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de passer cet événement, ce qui va se passer qui n'est pas forcément très positif. Comment faire pour le passer d'une façon plus douce? Comment faire pour
Voilà, tout simplement pour avoir un message des guides aussi, pour tout simplement être guidé. Voilà, ça peut être intéressant de recouvrir à ce moment-là. Voilà. Ensuite, un autre tirage, pareil, c'est chez sorcièreurbaine.com que je l'avais trouvé aussi, celui-ci. Tirage anti-stress. Pareil, pas forcément... Est-ce que je vais tout avoir là? Bah non, bien sûr. C'est pas forcément en lien avec Noël à proprement parler. Je me suis dit qu'on pouvait aussi le mettre pour cette période. Voilà, tout simplement. Donc là, on a un tirage en 4 cartes. Carte 1, pourquoi cette situation me déclenche? Par exemple, on vit un événement qui est désagréable. On a des émotions qui arrivent, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça peut être intéressant de faire ce tirage, par exemple. La carte 2, comment m'apaiser? La carte 3, sur quoi me concentrer pour revenir au calme? Et la carte 4, un conseil pour gérer ce stress. Voilà, comme je disais, la période de décembre, c'est pas toujours de tout repos non plus pour tout le monde. Donc, ça peut être intéressant de faire un tirage pour essayer de se recentrer aussi. Voilà. Donc, je trouve que ce tirage, il est approprié en toute saison et en toutes circonstances. Il l'est aussi pour cette période. Voilà. Donc, tirage anti-stress. Voilà. Ensuite, oui, un tirage qui est déjà plus en lien avec la période, c'est le tirage de Yule. Est-ce qu'on va bien tout voir ou pas? Et non, bien évidemment. Donc, je vais être obligée de faire ça. Voilà. Le tirage de Yule, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc, c'est en 4 cartes. Et je le trouve sympa aussi, celui-ci. Première carte. L'énergie de l'hiver qui m'attend. La carte 2. Comment profiter au mieux de ce temps de repos, en lien aussi avec la nature qui se met en repos. La carte 3, comment préparer le retour du soleil. Et la carte 4, une bénédiction de Yule. Voilà. Donc là, c'est vraiment porté sur la saison sombre, sur l'hiver et sur comment se préparer au retour du printemps. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle action on peut mettre en place. Je trouve que ça peut être très intéressant aussi. On n'est pas focalisé que sur l'hiver, on est aussi focalisé sur l'après-hiver. Donc je trouve que c'est quand même intéressant. Pareil, c'est chez sorcièreurbaine.com que je l'ai trouvé ça. Il y a énormément de tirages sur ce site. Voilà, je ne sais pas si c'est noté. Non, c'est pas noté. Voilà, le tirage de Yule. Ensuite, un autre. Je vais vous montrer des tirages très Noël sur la fin. Vous allez voir. J'en ai sélectionné un autre, qui est celui-ci. Toujours chez sorcièreurbaine.com. Hein. Voilà, on n'est pas sponsorisé, mais on dirait. C'est le tirage Bad Mood. Parce que la période de Noël, c'est pas que des festivités. Voilà, il y a des personnes pour lesquelles c'est pas facile, cette période-là. Et je me suis dit qu'un tirage en lien avec ce genre de situation, ça pouvait aussi aider des personnes. Donc voilà. Donc là, on a un tirage en 5 cartes. C'est un tirage en croix. On a la carte 1, le cœur du problème. Pourquoi on est dans un bad mood? Pourquoi on est dans une humeur, voilà, un peu triste, difficile à vivre? Voilà. La carte 2, sur quoi est basée mon émotion? La carte 3, comment dépasser cet état? La 4, ce qui va résulter de ce passage difficile. Et la carte 5, un message de sagesse pour m'aider. Je trouve que c'est un tirage qui est sympa aussi parce que c'est quand même assez guidant et ça nous permet de mettre le doigt peut-être sur quelque chose aussi. Sur quelque chose qui nous met dans un état compliqué. Comment sortir de cet état, quelle action mettre en place, etc. Comment dépasser cet état, ça rejoint cette question-là, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, en fait, tout simplement. Essayer de traverser cette période de façon peut-être un peu plus douce, ou qu'est-ce que je peux faire pour justement que ce soit un peu plus doux.
Voilà, donc je trouve que c'est un tirage qui est pas mal, voilà, pour les périodes. Alors, c'est pas lié forcément à Noël non plus, là, hein, c'est pareil. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait éventuellement aider des personnes. Voilà, donc le tirage Bad Mood. Ensuite, dans la même veine, du coup, hein, ça vient en suivant de ce Bad Mood, c'est tirage Comment prendre soin de soi. Alors là, c'est sur vivreintuitif.com que je l'ai trouvé, celui-ci. Voilà, je trouve que la période de Noël, d'hiver, les fêtes comme ça, c'est aussi prendre soin de soi. C'est aussi se faire des petits plaisirs, c'est remettre en question des choses, certaines choses, peut-être avoir une autre vision, enfin voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dedans celui-ci aussi. Donc là c'est un tirage en 5 cartes en ligne. Voilà, donc la carte 1, je vais faire comme ça, voilà. La carte 1, comment je me sens en ce moment. La carte 2, qu'est-ce qui me fait du mal. La 3, qu'est-ce qui me ferait du bien. La 4, comment me le donner. Parce que oui, qu'est-ce qui me ferait du bien? On a tous des idées, mais après, comment faire pour justement se donner cette chose qui nous ferait du bien? Voilà. Et la carte 5, message de soutien de mes guides ou de l'univers, voilà, de qui on veut, de ce qu'on veut. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ces tirages-là, vous pouvez les faire avec un tarot ou un oracle. Voilà, vous prenez le jeu que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je trouve que le tarot est quand même assez... En fait, je trouve que le tarot, il fait guidance et divinatoire en même temps. Après, c'est mon avis à moi. Évidemment, il y a des oracles aussi, hein, sans problème. Peut-être que pour ce genre de tirage, le tarot me paraît, en tout cas à moi, très approprié. Mais après, il y a des oracles qui peuvent très très bien le faire aussi. Je pense à lui, par exemple, que j'ai sous la main, là. Par exemple, l'oracle Lumière d'étoile de Angélique Gale, je trouve que c'est un genre d'oracle qui pourrait très bien correspondre au tirage que je vous montre, parce que il fait divinatoire et guidance, en fait, il fait tout, cet oracle. Et je trouve que il peut permettre de répondre à ce genre de choses. Voilà. Donc, voilà, après, il y en a d'autres, hein, des oracles. Je vous montre celui-là parce que c'est celui que j'ai sous la main, là, et qui me paraît assez complet pour tout faire. Voilà. Donc, mais évidemment, il y en a d'autres. N'importe quel tarot fera l'affaire. Et puis, en oracle, moi, je pense à celui-ci. Je pense à quoi d'autre? Je pense à... J'en ai pas d'autres en tête, là, comme ça. Mais voilà, il y a plein d'oracles qui vont très très bien aller pour faire ce genre de choses. Voilà. Vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous montre un exemple là, mais attention, il y a plein d'oracles, il y a pas de règles. Hein. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Voilà donc pour ce tirage. Prendre soin de soi, c'est important aussi. Voilà. Ensuite... Alors là, c'est un tirage peut-être plus pour fin décembre, mais voilà, Noël, c'est aussi fin décembre. C'est préparer la nouvelle année. C'est un tirage que je trouve très intéressant, tirage de début d'année, donc on peut le faire effectivement début janvier, mais on peut le faire à la fin de l'année aussi, voilà, c'est comme on veut. Je vous le montre quand même parce que je trouvais qu'il était intéressant. Je ne sais pas si je ferai... une vidéo de tirage pour la nouvelle année, je ne sais pas. Donc voilà, dans le doute, je vous le montre maintenant. Donc ça, j'ai trouvé ça sur lavoidescartes.fr. Voilà. Et alors là, c'est un tirage en 13 cartes. Voilà, on a un tirage en 13 cartes. Donc là, il est un peu plus conséquent, celui-ci. Donc, vous voyez la disposition des cartes. J'espère que vous verrez bien. La disposition des cartes, je trouve que c'est assez joli visuellement. Alors, la carte 1, résumé, donc on est là, hein, ça part de la base et ça va vers le haut. La carte 1, résumé de l'année qui s'est terminée. La carte 2,
les leçons apprises. La 3, on passe ici. Les aspirations pour l'année qui débute. La 4, l'aide pour avancer vers vos aspirations. La 5, les obstacles à traverser. La 6, votre vie sentimentale pour la nouvelle année. La 7, votre vie professionnelle pour la nouvelle année. La 8, vos finances pour la nouvelle année. La 9, votre santé pour la nouvelle année. La 10, votre spiritualité pour la nouvelle année. La 11, on arrive là. Sur quoi vous concentrez cette année? La 12, la leçon que vous devrez apprendre. Et la dernière qui est tout en haut, aperçu général de la nouvelle année. Voilà. C'est un tirage que je trouve intéressant. Je vais essayer de vous zoomer si j'y arrive pour les questions. Voilà. C'est un tirage que je trouve intéressant. À faire en début d'année, oui, c'est vrai. C'est peut-être plus approprié. Je vous le montre là parce que peut-être que y a des personnes qui font ça en fin d'année, je ne sais pas. Voilà, donc je vous le montre. Je le trouve très intéressant ce tirage. Je vais essayer de faire comme ça, voilà. Je le trouve très intéressant. Voilà, sur lavoidescartes.fr. Voilà. Alors ensuite, on va passer sur des tirages qui sont beaucoup plus Noël à proprement parler. C'est des tirages que j'ai trouvés dans le livret du Yuletide Tarot, voilà, que j'adore. Et à la fin, on a des tirages que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que j'ai bien... Alors, j'avais traduit et imprimé. Donc, j'espère que j'ai bien tout, là. Alors, attendez, parce que là, il faut que je remette dans l'ordre. Tac. Oui, ça doit être ça. Oui, je l'ai. Alors, le tirage de l'arbre de Yule. Si ça, c'est pas trop mignon. Donc, je vous montre déjà la disposition des cartes. Donc, c'est vraiment en forme de sapin. Donc là, on a 8 cartes. Je trouve ça vraiment super. Et je vais vous montrer parce que du coup, de l'autre côté, on avait les questions ici qui sont en anglais. Donc, je les ai traduits. Je vais vous lire d'ailleurs le petit mot qu'on avait là en anglais. Je l'avais traduit. Alors, le voilà. Alors, c'est pas toujours bien traduit, la propagation. Bon, c'est les tirages, hein, voilà. Le tirage de l'arbre de Noël. En forme d'arbre de Noël, laissez les énergies de l'arbre attirer votre attention vers ces questions. Réfléchissez à chaque question pendant que vous mélangez et piochez les cartes selon le schéma ci-contre. Donc ce schéma ici, hein, voilà. Donc la carte 1 qui est là, j'espère que vous allez bien voir parce que j'ai l'impression qu'il y a des reflets, mais malheureusement, je ne vais pas réussir à... Bon, la carte 1 qui est là, le cadeau, les réalisations de l'année dernière enveloppées dans un nœud. Waouh! La carte 2 qui est là, la vieille boule fissurée. Qu'est-ce qui m'a mis au défi ou n'a pas été pleinement réalisé? La carte 3. La glitter ball, ça doit être la boule brillante. Que puis-je apprendre en reconnaissant les fissures? La carte 4. Homme en pain d'épices. Qu'est-ce qui me soutiendra et me nourrira l'année prochaine? La carte 5. Christmas Fairy, c'est la féerie de Noël. Comment puis-je être la version la plus brillante de moi-même? La carte 6. Décoration, école ancienne. Bon, je sais pas pourquoi ils ont écrit ça comme ça, là. Ouais, décoration d'école ancienne, pourquoi pas. La 6, hein, du coup. Que dois-je changer ou jeter? La 7. Old Crown plus Belle. Je sais plus ce que c'est, ça. Je sais plus. Old Crown plus Belle.
Krampus, c'est une légende de Noël, en fait. Je me rappelle plus ce que c'est exactement. Quelles sont mes angoisses pour l'année à venir? Ah oui, donc c'est le Krampus, c'est un peu le diable, en fait, dans le tarot. Dans ce tarot-là. Le 8, la 8, du coup, on arrive tout en haut de l'arbre. C'est l'étoile, la Star Treetop, donc c'est l'étoile tout en haut du sapin. C'est comme ça que je brillerai l'année prochaine. Voilà. Donc, je trouve que c'est un tirage qui est super, super mignon. Je vais vous le remettre comme ça. Là, je pense que vous avez vu. Hop, essayer de... Je sais pas si je vais y arriver parce que c'est pas évident. Hop, je vais enlever ça du coup. Et je fais tout tomber, bien évidemment. Voilà. Je vous le remets comme ça pour que vous ayez tout. Voilà. Voilà, si jamais vous voulez faire une capture d'écran, c'est quand même plus sympa de tout avoir sur la même page. Voilà pour le premier tirage, le tirage de l'arbre de Noël. Voilà. Ensuite, dans ce livre, on avait le tirage des 12 jours de Yule. Alors, je l'ai là. Ça va être beaucoup plus facile que là-dedans. Parce que là, on voit tout d'un coup. Hop, les 12 jours de Noël. Il s'agit d'une diffusion... oui, d'une diffusion. Pareil, je ne sais pas si c'est bien traduit. Hein. Il s'agit d'une diffusion élaborée qui se déroule sur 12 jours. Donc, c'est un tirage plutôt. Qui se déroule sur 12 jours. Vous tirerez 2 cartes par jour à partir de la veille du solstice d'hiver. La première carte répondra à une question spécifique, tandis que la deuxième carte donnera un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours de chaque mois de l'année à venir. Prévoyez un moment chaque jour où vous pourrez réfléchir aux 2 cartes et enregistrer la lecture dans un journal. Mélangez les cartes, posez la première question et distribuez une carte vers la gauche. Continuez à mélanger et demandez ce que les cartes peuvent vous dire sur le mois spécifique en question et distribuez-les vers la droite. Donc là, c'est des tirages en 2 cartes en fait qui vont répondre aux questions qu'on a ici. Je vais essayer de me mettre bien droite. Voilà, donc pour le 20 décembre, c'est la veille du solstice d'hiver. Donc question du jour, qu'est-ce qui me défie? Voilà, pour le mois de janvier. 21 décembre, jour du solstice, qu'est-ce qui renaît en moi? 22 décembre, quels sont mes vrais talents? 23 décembre, qu'est-ce qui me renouvelle pour avril? 24 décembre, qu'est-ce qui me guide? Peu, je sais pas pourquoi ça met peu, alors que c'est mai, hein, tout simplement. C'est n'importe quoi là, bon, ok, c'est mai là ici. 25 décembre, jour de Noël. Mon cadeau au monde est, donc mon plus beau cadeau est, plus finalement je pense que c'est ça, pour le mois de juin. Le 26 décembre, lendemain de Noël, que dois-je changer? 27 décembre, mes craintes sont. 28 décembre, mes espoirs sont. 29, mes bénédictions sont-elles? Est-ce que c'est vraiment bien traduit? Je suis pas sûre parce que je vais juste aller voir dans le livret comment c'est écrit en anglais. Pour le 29 décembre, ouais, c'est... quelles sont mes bénédictions plutôt? Hein. C'est my blessings are. Donc c'est ça. C'est quelles sont mes bénédictions? 30 décembre, qu'est-ce qui me nourrit? 31 décembre, réveillon du nouvel an. Quelles sont mes opportunités? Voilà. Donc je trouve que c'est des tirages qui sont plutôt pas mal. Je vous le mets comme ça. Voilà, pour que vous ayez un peu tout. Hop. Voilà. Donc je le trouve plutôt sympa ces petits tirages à faire. Et ensuite, on va passer sur... où est-ce qu'il est? Ah ouais, voilà, c'est ça. Il y a d'autres tirages sur Noël. On va passer à un autre. Qui est celui-ci dans le livre. Je vais y arriver.
évidemment, c'est flou. Voilà. The darkness night spread. Donc, ici, on est sur le tirage de la nuit la plus sombre. Voilà. Donc, ce tirage vous permet de réfléchir à des aspects de vous-même qui sont pertinents à cette période de l'année, permettant à l'énergie de la saison d'y répondre. Je vais le mettre comme ça parce que ça fait des brillances. Voilà. Donc la carte, donc là on a 5 cartes, on commence par là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc la question 1, qu'est-ce qui ne me sert plus? La 2, qu'est-ce qui se cache dans mon obscurité, dans mon subconscient, et doit être traité? La 3, quelle est la nature de mon ombre? La 4, quelle est la nature de ma lumière? Et la 5, la dernière, comment utiliser ma lumière? Voilà. Je trouve que c'est un tirage qui est intéressant aussi pour la nuit la plus sombre. Voilà, en 5 cartes. Ensuite, on avait, je reprends mon petit livret, on a le tirage des 3 fantômes. Très intéressant ça aussi. Alors, le voici. Hop. Donc le tirage des 3 fantômes, utilisant les images et les attributs du roman classique de Dickens, A Christmas Carol. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé. Ça s'appelle Christmas Carol justement. Et c'est Jim Carrey, je crois, qui a prêté son visage au dessin animé. Et sa voix aussi, il me semble. C'est un dessin animé qui date un peu. Mais je me souviens qu'il était... J'avais beaucoup aimé ce dessin animé. Donc ce tirage se concentrera sur le passé, le présent et le futur et le processus de transformation. Mélangez et positionnez les cartes comme suit. Donc le Scrooge, c'est ça, c'est le personnage dans le dessin animé qui est hyper méchant. Voilà, ça commence toujours comme ça. Qu'est-ce qui vit dans votre ombre vous maintient dans un état d'avare? Parce que c'est ça le Scrooge, je crois qu'il est... Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, mais il me semble que c'est ça, c'est un homme avare. La 2, ici, donc là on est comme ça dans le tirage, hein. 1, 2, 3, 4, 5. La 2, le fantôme du passé de Noël. Cette carte examine les influences de votre passé sur le présent. Qu'est-ce qui vous a bien servi et qu'est-ce qui vous ne sert plus? La 3, le fantôme du cadeau de Noël. Cette carte regarde votre vie en ce moment et vous demande de considérer ses bénédictions et ses défis. La 4, cette carte jette un regard sur l'avenir et ce qui vous attend potentiellement. Et la 5, Tiny Tim. Alors ça, je me souviens plus. Je me souviens plus qui c'est, ce personnage, je vous avouerai. Ça doit être... Ouais, je sais plus qui c'est. Cette carte représente le moi transformé, ou comment votre aspect Scrooge, donc Scrooge c'est le personnage un peu creepy, quoi, voilà, est influencé par l'expérience des 3 fantômes. Voilà. Donc votre aspect Scrooge, c'est votre aspect sombre. C'est ça qu'il faut voir, voilà. Donc c'est un tirage qui est plutôt rigolo. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé. Moi je l'ai déjà vu, mais je me souviens plus trop de l'histoire au final. Mais bon, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Et ensuite, nous avons un dernier tirage, je crois. En tout cas, de ce que j'avais traduit. Oui, puis de toute façon, c'est le dernier dans le livret aussi. C'est le tirage de la liste. Alors là, on a 9 cartes. Hop, je vais vous montrer ça. Le voilà. Alors pareil, est-ce qu'on va bien tout voir? Pas gagné. Alors, propagation, mais en fait c'est tirage. Hein. Ils traduisent ça comme ça dans Google Traduction. La liste. Ce tirage examine la nature et la dynamique des relations à la fois avec vous-même et avec les autres. Mélangez les cartes selon le modèle suivant et interprétez et n'oubliez pas de le vérifier 2 fois. Je ne sais pas pourquoi il marque ça. Bon, bref. On a 9 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9 au milieu. Je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez parce que sinon ça brille.
La carte 1, quelle est ma perception de moi-même? La carte 2, comment les autres me voient-ils? La carte 3, qu'est-ce que j'apprécie le plus en moi? La 4, qu'est-ce que les autres apprécient le plus chez moi? La 5, qu'est-ce qui m'inspire? La 6, comment puis-je inspirer les autres? La 7, comment les autres me nourrissent-ils? La 8, comment puis-je nourrir les autres? Et la 9, la dernière au milieu, que dois-je apprendre sur moi-même en ce moment? Voilà. Donc, je trouve que c'est un tirage qui est intéressant aussi pour je vais y arriver, le relationnel avec les autres, mais aussi avec soi-même. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est vraiment des tirages spéciaux. Après, on peut les faire en toute saison, hein, ces tirages-là, évidemment. Mais pour la période de Noël, évidemment, ils sont très appropriés, puisqu'ils proviennent du tarot de Noël. Voilà, le Yuletide Tarot, voilà. Un magnifique tarot que j'adore et j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser en ce moment. Donc voilà, je voulais vous partager les tirages de ce tarot puisque ils sont quand même très très dirigés Noël. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, voilà pour tous ces petits tirages. J'espère que ça vous aura donné des idées. Voilà, on n'a pas toujours d'idées. Moi-même, des fois, je planche un peu. Quand je planche, bah, je demande qu'est-ce que je dois savoir, voilà, tout simplement. Mais là, ça peut être intéressant parce que c'est des tirages qui nous permettent aussi de travailler sur soi, de travailler son relationnel avec les autres, mais aussi sur soi-même. Voilà, prendre soin de soi. Il y a du divinatoire aussi, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment à vous montrer tous ces petits tirages. Et je vais m'empresser de faire les tirages du livre du tarot de Yuletide Tarot, pardon, parce que je les trouve vraiment sympas. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Enfin, franchement, c'est vraiment un bonheur pour moi de partager tout ça ensemble. Donc voilà, je vous remercie. Prenez bien soin de vous surtout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.